Murdoch qui va finalement faire payer 100% du Times Online, ce sera pour le mois de juin. Le Monde lance le quadruple play, le Monde papier, le Monde web sur PC, iPad, iPhone, le tout pour 19,90 € par mois. La presse va-t-elle réussir là où la musique a échoué? On en parle tout de suite dans Media Junkie. Trois invités pour ce premier épisode de Media Junkie. Alexis Elkmanoki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des études de GfK, les études IT, télécom chez GfK. GfK, c'est un grand groupe de conseils en marketing, d'infos et d'études. À mes côtés également, Xavier Monnier, bonjour. Bonjour. L'un des cofondateurs de Backsheesh, un site qui a beaucoup fait parler de lui, avec une stratégie intéressante qui est passée du web au papier. On va en revenir. On garde dans le web quand même. Et puis, oui, on garde le web et ce serait dommage de ne pas le garder en ce moment. Et puis, à vos côtés également, Eric Schirer, le responsable Bonjour. De la stratégie et des relations extérieures de l'AFP, qui est le coordinateur de MediaWatch, l'AFP MediaWatch, un blog que je recommande à tous parce qu'il est toujours très passionnant. Alors, on rentre dans le vif du sujet, eh bien, avec cette question, quel est le prix de l'info ? Alexis, vous avez fait une étude intéressante pour le compte du Wall Street Journal. 8% des Français sont prêts à payer sur le net de l'info. Absolument, Thomas. Les chiffres sont têtus. Effectivement, seulement 8% des Français acceptent de payer pour des contenus donc, type presse sur Internet en France. Et c'est pas une surprise en fait, parce que les Français n'aiment pas la presse. Déjà, ils n'en lisent pas beaucoup, ils ne l'achètent pas beaucoup. C'est pas forcément parce qu'ils n'aiment pas la presse que dans l'hypothèse où ils souhaiteraient l'acquérir, ils voudraient ne pas la payer parce que c'est sur Internet. Je pense que les deux débats doivent être dissociés. Et je dirais, un des enseignements les plus intéressants de cette étude qu'on a menée effectivement dans 17 pays, c'est que la France est le bonnet d'âne mondial en termes de refus des consommateurs à payer quelque chose sur Internet. Et que dans le cas de la presse sur Internet, 50% d'entre eux disent carrément, non seulement ça doit être gratuit, mais on n'accepte même pas qu'il y ait de publicité qui, quelque part, fasse le boulot de payer à notre place. Eric, vous passez votre vie, j'ai envie de dire, à observer ce qui se passe dans le monde entier, cette mutation des médias. C'est un débat qui revient tout le temps, comment faire payer l'info. En même temps, est-ce qu'on pose bien le problème? Parce que l'info est gratuite dans plein d'endroits. Elle est gratuite en radio, avec de la pub, il est vrai. Elle est gratuite en télé. Il y a de la presse, même papier, gratuite. Pourquoi est-ce qu'il faudrait payer une certaine presse? D'abord, deux choses. La première, c'est que l'info n'est jamais gratuite. Il y a toujours quelqu'un qui doit la payer. Soit c'est le producteur de l'information, le média, soit c'est l'annonceur, soit c'est l'abonné, soit ce sont des revenus tiers. Et la deuxième chose que je crois importante, c'est que l'information n'a jamais été ce qu'on appelle en anglais un stand-alone business. L'information n'est pas un modèle économique rentable toute seule. L'information est toujours financée par des choses connexes, tiers. Ça a été les petites annonces, ça a été la publicité, ça a été... et demain, ça sera autre chose. Il y a quand même un certain nombre de lueurs d'espoir qu'on voit, nous, dans cette étude. Si on prend les Suédois et les Anglais, là où on est 8% en France à accepter de payer pour un contenu presse sur Internet, ils sont à 20% dans ces pays-là. On a, outre-Atlantique, un comportement très pragmatique chez les Américains qui disent... Payer, pas forcément, mais à 57% d'entre eux, ils disent oui, c'est normal qu'il y ait de la publicité. Effectivement, ça a une valeur, quelqu'un doit le payer. Si on va plus loin, on se dit, OK, quelqu'un doit payer, voire un autre business doit financer l'information. En fait, c'est que le lecteur n'est pas prêt à financer l'info. Voilà, mais donc ça veut dire que les éditeurs en France qui veulent faire payer l'information se trompent quand on voit le Monde qui veut faire payer. On va voir. Hein, le débat a été lancé il y a 1 an. Donc les éditeurs, s'ils n'ajoutent pas de la valeur ajoutée, de la rareté, qui est donné par l'exclusivité, par du timing, par des contenus fortement éditorialisés par des journalistes ou par la technique, c'est-à-dire des apports technologiques forts, vont se planter. Alexis, je repose ma question de départ. La musique, Madonna n'arrive pas à faire payer ses tubes, finalement. Est-ce que le Courrier Picard ou l'Express va réussir à faire payer ses articles? Oui. Alors à la fois, le modèle de la musique est intéressant parce que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce que la musique n'a pas réussi à faire, c'est à redistribuer aux consommateurs ce qu'on appelle nous chez GfK le dividende numérique. Quelque chose qui est dématérialisé coûte moins cher, donc on le vend moins cher. On sait tous, la musique a raté ce virage. Dans le cas de la presse,
Et par rapport à ce que disait Eric sur le phénomène des début des années 2000, lorsqu'on a essayé de faire de la presse payante, je dis attention, les modèles économiques étaient différents, la capacité de payer facilement à l'acte ou sur des modèles plus souples que ceux qu'on connaissait à l'époque, qui s'appelaient basiquement la carte de crédit en ligne, vont également développer. Si on prend d'autres exemples comme l'arrivée du iPhone et l'ensemble de son écosystème, a prouvé que c'était très simple de faire payer quelques dizaines de centimes d'euros à un consommateur pour un acte et que ça marchait vraiment, les volumes ont été au rendez-vous. Donc je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de signes positifs autour de ça quand même. Alors Xavier, vous avez essayé, vous êtes parti du web, vous avez lancé le papier, il y a l'arrivée de l'iPad qui aussi pourrait changer la donne, beaucoup mise en tout cas dans la presse écrite sur cet outil. Disons qu'on n'a pas la dimension des éditeurs qui misent énormément sur l'iPad, nous on est dans une économie plus réduite, donc on a des objectifs qui sont plus réduits, mais oui, je pense que l'iPad est une chance. Je pense que nous on est parti comme pure player. On est allé en kiosque pour faire parler de soi un peu aussi. Pour faire parler nous, par mauvais esprit, parce que bon, on était une petite équipe jeune et donc on avait créé un site web. On s'est dit on va être les premiers à faire d'un site web un hebdo. Donc c'était pas forcément une logique purement économique. Après, on en a discuté, mais c'est très difficile de faire payer quelqu'un en France sur Internet. Vraiment. Nous, on a des abonnés sur Internet, mais qui sont abonnés à un produit donc, qui est pas cher, qui est notre hebdo numérique. Je crois que c'est 1 euro au numéro, c'est 10 euros les 3 mois, donc c'est pas quelque chose qui est monstrueux. Alors Eric, l'iPad, est-ce que ça peut en sauver certains ou est-ce que ça va accélérer à couler finalement la presse? Parce qu'on se souvient que la musique a commencé à prendre l'eau avec aussi les outils et les baladeurs. Alors oui, pour la musique, un petit mot sur la musique, je crois que la musique, elle a coulé pas à cause du piratage, comme beaucoup essayent de le faire croire, mais parce qu'elle ne répondait pas aux nouvelles attentes d'un nouveau public. À la presse aujourd'hui de répondre aux nouvelles attentes d'un nouveau public, sinon ça va être la même chose. L'iPad peut être une chance pour l'iPad. Vous avez raison, d'autres types de paiements, d'autres types de micro-paiements, à condition qu'elle ne fasse pas du copier-coller, qu'elle ne refasse pas les erreurs des années 90, c'est-à-dire de mettre le copier-coller des PDF dans l'iPad comme elle avait fait sur les sites Internet à la fin des années 90. Il va falloir amener de la valeur ajoutée sur un nouvel usage, sur un nouvel outil qui va effectivement être un outil qui peut révolutionner pour beaucoup de monde l'accès à l'information. La réserve, c'est que je crois qu'on va voir, il faudra l'avoir dans les mains et l'essayer, parce que personne aujourd'hui encore ne l'a vraiment fait. L'iPad va être un outil intéressant pour le consommateur passif. En revanche, pour le contributeur actif, pour le producteur d'informations que sont devenus l'ensemble des acteurs économiques, y compris les compagnies, les sociétés, mais les individus, ce sera un outil un peu moins intéressant. On parle de l'iPad. Est-ce que déjà à l'heure actuelle, il y a des modèles payants qui marchent? Parce que vous dites autre chose d'intéressant, vous dites « je ne crois pas au modèle mixte », c'est-à-dire papier qui migre vers le web. Vous pensez que les pure players seront ceux qui vont gagner? Je le pense effectivement, et je pense que les modèles économiques qui vont à la fois exister, survivre et se développer sont ce que je vais appeler des modèles hybrides. Et je pense que, comme vous le disiez en introduction, c'est pas la nuance entre hybride et mixte. Un modèle hybride, c'est un modèle qui vous permet d'accéder une partie gratuitement. Alors appelons ça en marketing votre produit d'appel. Vous avez ensuite votre fonds de catalogue et vous allez payer quelques pouillèmes d'euros de manière à simplement pouvoir avoir accès à l'ensemble des archives et autres. Et puis il y a un moment, vous avez effectivement un contenu exclusif, un contenu qui a une vraie valeur d'investigation derrière, qui a donc une valeur perçue pour le consommateur et sur lequel on vous demandera d'avoir un type d'abonnement premium. Et c'est à la fois la facilité technique de permettre ces nouveaux modèles économiques et le besoin qui sera exprimé par les consommateurs, parce qu'il faut quand même rappeler, les Français en Europe sont le pays qui accorde le plus de crédibilité à la presse et qui savent très bien que le devoir d'investigation est quelque chose de fondamental. Qui n'est pas prêt à la financer. Il y a toujours une différence entre la valeur perçue et le prix. Je pense qu'à partir du moment où on a une valeur perçue chez le consommateur, on trouvera toujours moyen de le faire payer. Je pense que jusqu'à présent, dans l'univers de la presse en ligne, on s'y est mal pris. Comment est-ce que vous voyez la suite chez Bakshish? Là, vous avez... Moi, c'est très intéressant cette idée de modèle hybride parce que c'est quelque chose qu'on applique un peu. Alors, ce n'était pas franchement conçu, mais on l'applique un peu puisqu'on a des produits d'appel et on a notre hebdo qui est en ligne et on a des confidentiels qui sont en exclusivité pour nos abonnés premium. À côté de ça, c'est vrai qu'on est sorti en kiosque par notoriété parce que si on n'existe pas en kiosque actuellement dans la presse, on est moins crédible. Par exemple, Mediapart est sorti en kiosque aussi. C'était un moyen de toucher des subventions aussi? À ce moment-là, quand on est sorti en kiosque, ce n'était pas un moyen, puisqu'il y a le fonds d'aide à la presse en ligne qui vient de se créer, qui est un peu lent pour dégager des crédits, mais qui s'est créé. Donc, ce n'est pas une course vers les subventions. Eric, Google News dans tout ça, est-ce que c'est un ami ou un ennemi de la presse? Il y a aussi ce débat, ce fantasme, cette crainte de l'ogre Google.
Mais on ne peut pas s'en passer sur le web. Écoutez, je ne peux pas parler au nom de l'AFP, c'est plus facile. Pour nous, on a eu des relations difficiles avec Google pendant des années. On a même eu des actions en justice. Nous avons maintenant trouvé un accord. Google rémunère le prix du journalisme, finalement, comme nous estimons maintenant. Voilà, nous, on est satisfaits. On a besoin de nouveaux revenus, on a besoin de revenus web. C'est-à-dire que Google vous paye, en fait. Google nous paye pour nos informations, comme Yahoo nous paye, comme Orange nous paye. Voilà. D'accord. Donc, le modèle d'abonnement, finalement, B2B, qui est le modèle de l'AFP, a peut-être aussi une voix. Bah, écoutez, c'est notre modèle. C'est notre modèle. Good for you. On est grossiste en information, c'est notre modèle depuis le début, on le continue, bien sûr. Bon, si avec des nouveaux débouchés, c'est tout. Si on doit dire un mot de conclusion, est-ce que vous pensez que Murdoch a raison ou a tort ? Je pense que Murdoch a raison, parce que je pense que raison. Déjà Murdoch a toujours raison, sinon il n'aurait pas l'histoire dans laquelle on est. Je pense qu'effectivement, il peut, ad minima, peut-être avoir un échec commercial, mais avoir commencé à instiller dans l'esprit de la population mondiale que l'information et le travail journalistique a une valeur et un jour aura un prix. Et en ça, je pense qu'on peut lui en être redevable. Ah oui, non, mais Murdoch en sauveur du journalisme, c'est une belle image pour la fin de sa vie. Il essaie de se rattraper de tout le reste, c'est pas mal. Et vous y croyez ? Faire payer le Times, ça va marcher ? J'espère, c'est vraiment une foi là, parce que bon, si ça marche pas, va falloir qu'on trouve un autre modèle et bon, ça fait un moment qu'on le cherche, le modèle économique sur Internet, personne n'a trouvé la pierre philosophale encore. Je pense pas que l'iPad ce soit vraiment la pierre philosophale, tout le monde l'attend. Ça ne sera pas suffisant, il va falloir trouver d'autres trucs à côté. Tout seul, ça va être compliqué. Eric, Murdoch a-t-il raison ? Moi, j'ai des doutes, je ne sais pas qu'il ait raison ou pas. Il est tellement puissant qu'il fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz sur son truc. Regardez, il a quand même mis 1 an à mettre en place ses murailles. Avec beaucoup de précautions. Je crois, moi, au modèle hybride, comme vous avez dit. Je crois au modèle qui mélange tout un tas de choses, pas mal de gratuit, de la publicité, du premium, de l'abonnement, de la subvention par le public, des donations, des mécènes, y compris la notion de bien public de l'information, qui est une notion, je crois, à laquelle il faudra réfléchir. Pas simple d'être éditeur de presse en ce moment, vous l'avez compris. En tout cas, merci pour cette première de Media Junkie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.